Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, Monsieur Denis Sassou Nguesso est attendu à Paris, en France, le 17 décembre 2022 pour rencontrer le président Emmanuel Macron. En effet, selon Africa Intelligence, le dictateur en série, l'ogre des bords de la Lima, les néron tropical et génocidaire des Congolais, soutenu par la France. M. Denis Sassou Nguesso doit être reçu au palais de l'Élysée le 17 décembre 2022 à son retour du sommet USA-Afrique de Washington pour un tête-à-tête avec le président Emmanuel Macron, le Big Brother de la France-Afrique, le locataire de l'Élysée, celui qui est en ce moment est en charge des dossiers France-Afrique. Et Denis Sassou Nguesso va être reçu par le Big Brother de la France-Afrique, Emmanuel Macron. Et pourquoi faire? Des spéculations vont bon train. Et voici l'une d'elles. Lors de sa dernière visite d'État aux États-Unis, le président Emmanuel Macron n'a pas obtenu auprès de l'oncle Sam ce qu'il voulait de la France-Afrique des prochaines années, c'est-à-dire la France-Afrique des 50 prochaines années. En effet, selon des sources fiables, l'oncle Sam, représenté par le président Joe Biden, a dit non à la France-Afrique au regard de la réorganisation géostratégique en cours dans le monde et en particulier en Afrique francophone. De ce fait, la France devient le mouton noir de la présence occidentale en Afrique. Par conséquent, selon l'oncle Sam, les criminels comme Denis Sassou Nguesso doivent être mis hors d'état de nuire à l'image de l'Occident en Afrique. Car selon la population, ou d'après la population, Denis Sassou Nguesso est soutenu et protégé par la France et par translation par l'Occident. Donc l'image de l'Occident, France-Afrique en Afrique, n'est pas bonne à cause de ce soutien-là des criminels. Vous savez que Sassou Nguesso est au premier rang des criminels, des dictateurs criminels d'Afrique encore en activité. Son capital décède déjà de plus de 400 000 morts. Il est encore là, protégé par la France. Donc, Denis Sassou Nguesso sera reçu par le président Emmanuel Macron. Et pourquoi faire? Selon les informations, les indices, les indicateurs, la situation, le contexte, les perspectives France-Afrique au regard des pressions occidentales anglo-saxonnes d'un côté et eurasiennes de l'autre côté, et dans la Russie en Afrique, le président Emmanuel Macron n'a plus de choix que de changer de paradigme. Donc Macron va convoquer donc Denis Sassou Nguesso. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire au regard de ces réorganisations? Certainement, Denis Sassou Nguesso et Emmanuel Macron vont certainement réorganiser et ou repositionner leur stratégie France-Afrique au regard et ou en fonction de ces pressions géopolitiques et géostratégiques qui exercent déjà nous, la population, le peuple qui souffre, et dans la sous-région
Et aussi, en tenant compte de ces équilibres géostratégiques mondiaux, l'Eurasie, l'Occident, anglo-saxon et tout compagnie. Donc il y a des pressions là. Sassou Nguesso et la France, pour faire tout simple, euh, euh, Macron est resté dans la ligne euh, Force Afrique depuis l'indépendance. Il ne change pas. Sassou, c'est un pion, une pièce maîtresse. On ne change pas une pièce maîtresse comme ça. Parce que c'est comme dans une machine. Si vous perdez une pièce maîtresse, vous voyez que la machine ne marche plus. Donc Denis Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc on ne veut pas la perdre, malgré les crimes, malgré le vol, le pillage, malgré tout ce qui fait du mal, a fait du mal dans ce pays. Observez vous-même, en fonction des générations. Regardez tous ceux qui étaient avec Sassou Nguesso là dans les années 70. Ils sont tous morts ou mis hors d'état de nuit, sa dictature. Les années 80, on ne les voit plus. Les années 90, on ne les voit plus aussi. Les années 2000 à 2010, on ne les voit plus, ces figures-là. Ils les ont tous tués. Maintenant, là, ils se promènent avec les enfants et petits-enfants, qui emprisonnent même les petits-enfants. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique, de la France. Si on perd cette pièce maîtresse, la France va avoir des soucis dans notre pays. Et donc là, ils sont en train de jouer là. Donc il va venir, Sassou va venir là. Qu'est-ce qu'on fait comment? Ils vont venir dire avec Macron, ok, bon, Macron, Sassou Nguesso, on fait comment? Voilà les pressions, on est exposé. On sait que nous, la France, on protège un criminel, tu es un criminel, c'est connu, les médias et les réseaux sociaux sont passés là. Le monde entier sait que voilà, la France protège un criminel, il va inviter un criminel, il va arrêter à lycée un criminel. Donc, c'est qu'on appelle dans l'homme, dans toutes les opinions, le monde est métissé, mélangé. On dit, ah là là, bah, la France avec Sassou Nguesso, il va recevoir encore criminel. Donc Macron, quand il salue Sassou Nguesso, on dit Macron devient un criminel par translation. Donc on se dit que non-assistance à personne en danger, non-assistance à un peuple en danger, et beaucoup de choses comme ça. Donc Macron va recevoir un criminel qui arrive pour, soi-disant, se réorganiser. Est-ce que c'est pour se dire que, bon, ben écoutez, on fait la diversion, on va libérer les prisonniers politiques et on va faire ceci, mais tout le monde le sait que la France doit changer de paradigme et Macron doit dire à Sassou Nguesso c'est fini, le jeu est terminé. Si tu veux garantir, sinon on veut protéger nos intérêts au Congo, qui est un pays stratégique de la France Afrique, dans la zone CEMAC, en Afrique équatoriale du bassin du Congo, il est certain que Macron doit lâcher Sassou Nguesso. S'il ne lâche pas, tant pis. Tant que durant la nuit, comme l'on dit, là-bas au Congo, le soleil finira toujours par s'élever. Et voici les tendances que je peux vous les présenter. C'est-à-dire aujourd'hui, l'opinion nationale, politico-intellectuelle et autres, à 50% regarde l'Occident. Et quel Occident? L'Occident anglo-saxon. On regarde ce qui se passe en Afrique anglophone. Donc tout le monde, 50% des Congolais, au pays là-bas comme dans la diaspora, ils regardent le monde anglo-saxon. C'est ça, c'est la réalité. Et 40% regardent l'Eurasie et notamment la Russie. Il ne reste plus que 10%, moins de 10% pour la France-Afrique. Donc par conséquent, tous ces pions qui vont placer, certaines seront susceptibles de trahir la France parce que la géopolitique, je ne sais pas quel monsieur du Sud va-t-il venir se dire que bon, ben, on m'a mis président et donc les contentieux historiques de 1997 à nos jours, on a massacré, je vais fermer les yeux, certainement pas. Et celui du Nord qui va venir là, bon, après ça, bon, ben, on couvre ça, on fait les lavements, certainement ça ne passera pas. Donc il faudra changer de paradoxe. La France doit prendre ses responsabilités à Sassou. Il doit payer d'abord la rançon de la gloire. Il doit être humilié copieusement, comme on a vu tous les dictateurs, Alpha Condé, Diamid Dada, Bokassa, Mobutu et autres. Il doit faire ça pour laver ses laits sales entre la France et le Congo. C'est pourquoi on peut dire, oui, au moins elle a fait quelque chose. Mais si elle ne fait pas, nous rentrons dans la permanence d'état de crise entre la France et le Congo, les défis permanents. Comme ce qui se passe aujourd'hui avec le Mali, le Centrafrique et bientôt le Burkina Faso. Et c'est comme une épidémie. Maintenant, deuxièmement, bon, il faut certainement qu'il s'y rende justice. Donc, s'il ne le fait pas, bon, là, sur ce point, il est probable, au regard de tous les indices, je suis là comme un intellectuel qui aboie, qui a l'air de danger, c'est-à-dire les relations diplomatiques, économiques, financières, géopolitiques, géostratégiques entre le Congo et la France risquent d'être tumultueuses
ou froide et voire glaciale. Ça, c'est sûr et certain. Et que la classe intellectuelle, politico-intellectuelle, militaire et autres, maintenant, il est maintenant divisé comme ça. L'autre regarde l'anglo-saxon, le monde occidental anglo-saxon, et d'autres regardent l'Eurasie, c'est-à-dire la Russie. Donc c'est maintenant comme ça. La France est maintenant tout petit au milieu comme ça, au milieu là, tout petit comme ça. Donc vous imaginez, mais maintenir ça sur quelque chose, c'est continuer à créer ça. Au lieu de changer de paradigme, c'est dire, bon là, on fait comme ça, on change parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et surtout, la vie, c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer, il faut avancer. Mais si la France n'avance pas, continue à protéger ce criminel, ce tordu, c'est voilà. Donc, Sassou sera reçu ici. Certainement, ils vont venir préparer des stratégies contre nos peuples congolais, d'autant plus que Denis Sassou Nguesso sera au Gabon en avril ou au mois de mars 2023 pour le sommet, soit disons, de la forêt du bassin du Congo. Et Macron, certainement, sera au Gabon et peut-être qu'il ira à Brazzaville. Donc, ils vont faire le double jeu, le petit jeu, ils font là. Mais le jeu là, nous, on le sait. Il sait comment ça fonctionne. Donc, il faut exposer ces combines, leur stratégie là. Macron risque d'être à Brazzaville au mois d'avril, au mars ou avril 2023, puisque au sommet des forêts du bassin du Congo, qui se tiendra soit en mars ou en avril 2023, le dictateur du Gabon, Omar Ali Bongo Odimba, ne veut pas recevoir Sassou Nguesso, d'autant plus qu'il y aura des présidentielles d'août 2023 au Gabon. Parce que Sassou serait ça a déstabilisé le Gabon et beaucoup de choses comme ça. Donc, vous imaginez. Donc, il y a beaucoup là. Donc, là, ils ont déjà leur agenda. C'est-à-dire, ils vont gérer les petits tours pour embrouiller tout. Et après donc, ils ne lâcheront pas. La France ne lâchera pas Sassou Nguesso. Tenez bien, la France ne lâchera pas Sassou Nguesso. C'est nous qui devons exercer des pressions. Il faut continuer les pressions à l'échelle intérieure et extérieure. En tenant compte que si la France ne prend pas ses responsabilités, les stratégies sont claires. Le Congo tourne vers le monde anglo-saxon ou érasé du côté des Russes. C'est la tendance qui est déjà actuelle, qui est déjà là voilà. Donc, tous les politiques intellectuels militaires, ils pensent à ça. Donc, nous sommes des influenceurs, des lanceurs là, on sait bien comment va se passer cette affaire-là. Si la France ne prend pas les responsabilités, dit ça sur les autres, au revoir. S'il vient encore faire ce petit jeu-là, le double jeu qu'il a fait depuis François Hollande, en passant par Macron aujourd'hui, c'est grillé. On le sait déjà. On ne va plus laisser faire avec ce double jeu-là. On sait bien que qu'est-ce qu'il va dire. On sait que l'oncle Sam ne veut plus qu'il y ait cette France-Afrique-là. Donc la France doit changer de paradigme s'il veut protéger l'Occident en Afrique au regard des pressions exercées par l'Eurasie et surtout Russie. La Russie a tout à fait raison, puisqu'elle demande seulement, c'est pas la Russie qui vient chercher les Africains, c'est les Africains qui vont vers la Russie eux-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'il y a un problème. Donc la France doit prendre, et ça se passe où? En zone France-Afrique, où c'est sauf qui peut, la France-Afrique, c'est une zone, sauf qui peut. Ceux qui regardent vers les Américains, d'autres qui regardent vers les Anglais, d'autres qui regardent vers les Chinois, d'autres qui regardent vers les Russes. Donc c'est quoi ce qui se passe? Et si la France perd l'Afrique francophone, elle perd son rang européen et le rang mondial. Hein. Ça c'est sûr et certain. Jacques Chirac l'avait dit. Oui, l'avait déjà dit. Donc vous imaginez ce qui se prépare. Donc préparons-nous à suivre cette grande vadouille des stations qui sont en France et Togolonga. À bientôt. Merci.